Bonjour, dans ce tuto, je vais reprendre l'utilisation de Route Generator et vous présenter les nouveautés de la dernière version qui vient de sortir. Je veux parler de la 1.11.0. Mais avant de commencer ce tuto, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont fait confiance en s'abonnant à ma chaîne YouTube qui, en ce début d'année, a dépassé les 2000 abonnés. Grand merci à tous, même si vous n'êtes pas abonnés. Allez, ça commence après ça. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai déjà fait 3 tutos sur Route Generator. J'ai commencé en 2016 avec la version 1.7.1, puis en 2021 avec la version 1.9.1 et également la version 1.10.0. Avec la sortie de cette nouvelle version qui est la 1.11.0, j'ai décidé de refaire un tour complet de ce super logiciel gratuit. Alors vous pouvez télécharger le logiciel sur le site de Route Generator, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors, quelles sont les nouveautés de cette version? Pour commencer, Route Generator s'installe maintenant à l'aide d'un nouveau programme d'installation. Alors, si vous avez une ancienne version qui est installée, il vaut mieux la désinstaller manuellement. Ensuite, au moment de l'enregistrement de l'itinéraire, il est de nouveau possible de sélectionner un dossier de sortie qui existe. Dans l'ancienne version, il demandait toujours un dossier vide et il fallait recommencer l'enregistrement. Là, on est revenu au fonctionnement d'avant la dernière version. On peut maintenant utiliser dans Route Generator les fichiers GeoTIFF. Ce sont des fichiers géoréférencés, mais n'ayant pas ce type de fichier, je n'ai pas testé cette possibilité et donc je vous donne juste l'info. Maintenant, dans les préférences, on peut définir le format des fichiers pour les images qui sont générées avec la vidéo. On peut choisir des PNG, des JPEG, des TIFF. Dans les versions précédentes, on n'avait pas le choix, c'était du BMP. La résolution de sortie pour les vidéos exportées se fait maintenant dans la fenêtre principale. Avant, c'était dans l'importateur de Google Maps. On peut maintenant définir l'échelle de la carte d'arrière-plan par rapport à la résolution de la vidéo exportée, ce qui permet d'avoir une carte qui défile lors de la génération de la vidéo. Et ça, c'est une nouveauté géniale. Bon, maintenant, on va voir comment utiliser cette nouvelle version. Alors nous voici dans la nouvelle version de Route Generator. J'ai créé un itinéraire pour illustrer mes explications. Alors la seule nouveauté dans cette fenêtre principale, c'est ici le choix de la résolution pour la vidéo. Donc il y a plusieurs choix. Par défaut, on est en 1080p. Bon, moi je vais laisser ça. Ici, on a les icônes classiques pour créer un nouveau projet, ouvrir un projet, sauver le projet, sauver une carte. Ici, on a les 3 icônes pour créer un itinéraire, soit à partir d'une carte qui existe, soit à partir de Google Maps, soit à partir d'un fichier GPX. Ici, les outils pour créer l'itinéraire et ici pour visionner l'itinéraire et le sauvegarder. Ici, on a les outils pour le tracé, c'est-à-dire la taille, le type de trait et la couleur. Là, on a les 2 outils pour les véhicules. On peut soit choisir les véhicules ici, ou ici, on a les paramètres de véhicules. Bon, en règle générale, moi, je préfère venir là. Alors, de Airliner à Woman, ce sont des véhicules qui sont, on va dire, livrés avec l'installation. Il y a un certain nombre de véhicules qui ont été ajoutés par mes soins. Alors pour les véhicules, le mieux c'est d'utiliser une image avec un fond transparent, donc en PNG, ou un GIF animé avec un fond transparent. Donc par exemple, je vais prendre cet avion. Ici on a la taille, alors moi je mets souvent 70 parce que par défaut, la taille est beaucoup plus élevée. Ensuite, on peut jouer sur l'angle et mirror. Alors mirror, si j'enlève la coche sur mirror, on voit que l'avion est dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il va aller en marche arrière. Donc ça va dépendre du GIF. Donc moi je vais mettre mirror et je valide. Donc j'ai fait le choix de l'avion 1 et on voit l'avion ici. Ici, on a le temps total de l'itinéraire, c'est-à-dire du défilement. Il est par défaut à 5 secondes. On peut bien sûr le changer. De toute façon, lorsqu'on utilisera l'itinéraire dans un logiciel de montage vidéo, on est toujours à temps de jouer sur la vitesse pour raccourcir le temps ou pour l'allonger. Ensuite, on a le menu. Ici, on a dans File et Tools, on retrouve les commandes que l'on a sous forme d'icônes ici. Ce qui est le plus important, c'est dans Edit et Préférences. Là, ce sont les paramètres. Alors, dans le premier onglet des paramètres,
On a ici le fichier FFmpeg. Ce fichier permet de créer la vidéo. Bon, moi, je touche à rien, je le laisse. Ici, on a le nom que prendra la vidéo. Donc, par défaut, c'est sur Out. Si vous voulez mettre autre chose, il suffit de changer le nom. Je vais venir tout de suite ici. Je reviendrai à Delete Image Frame. Donc, ici, on a le délai au début et le délai à la fin. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est au moment où on lance la lecture, où on lit la vidéo, le défilement démarrera après 1 seconde. Alors 1 seconde, c'est la valeur par défaut, il est clair que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et à la fin, par défaut, il y a 2 secondes, c'est-à-dire quand le défilement s'arrête, la vidéo va s'arrêter 2 secondes après. Alors ici, on a Delete Image Frame. Alors, à la génération de l'itinéraire, le logiciel va stocker toutes les images du déroulé de l'itinéraire. Le nombre de ces images dépend du nombre d'images par seconde et du temps, soit 5 secondes ici, plus les 3 secondes de délai, soit 8 secondes. Et comme je suis en 25 images par seconde, j'aurai 8 secondes par 25 images par seconde, soit 200 images. Donc si la case est décochée, il enregistre toutes les images. Si la case est cochée, il n'enregistrera que la première image et la dernière. Ici, dans les paramètres d'encodage, la seule nouveauté est la possibilité de définir le type de fichier pour les images vidéo générées au moment de la création de la route. On a plusieurs choix, BMP, JPEG, PNG ou TIFF. Je vais choisir JPG, dans les versions précédentes, c'était uniquement en BMP. Bon, ici, on a les images par seconde, le bitrate, keyframe rate. Depuis la dernière version, on peut choisir le codec. Donc, par défaut, dans cette version, le codec, c'est le H264 en MP4. Mais vous avez d'autres choix et vous pouvez choisir d'autres formats. Maintenant, dans Avancé, on a le coefficient de lissage qui est par défaut à 10. Bon, j'ai pas trop fait d'essai là-dessus, à voir. Par contre, ce qui est intéressant, est-ce qu'on montre le véhicule au début et à la fin? C'est-à-dire ici, la case est cochée et là, l'itinéraire est terminé, je vois le véhicule. Si je les coche, je le verrai pas. Je le verrai défiler, mais au début et à la fin, je le vois. Moi, j'aime bien, je mets la coche. Et enfin, pour générer la vidéo, le choix est sur FFmpeg. Il y a aussi BMP2 à vie, mais bon, j'ai fait des essais, ça fait des vidéos très lourdes. Voilà, c'est terminé pour les préférences. Je fais OK. Et maintenant, on va voir comment on crée un itinéraire. Alors, pour créer un itinéraire, on a besoin d'une carte. Et Route Generator nous offre plusieurs possibilités, soit d'importer une carte stockée sur notre PC, soit d'utiliser une carte de Google Maps et ensuite on crée point par point l'itinéraire, ou alors on utilise un itinéraire que l'on a enregistré au format GPX. Pour commencer, je vais créer un itinéraire point par point avec Google Maps. Ensuite, on verra les autres possibilités. Donc d'abord, je crée un nouveau projet. Donc ensuite, je vais dans mon explorateur internet et j'ouvre Google Maps. Et Google Maps va ouvrir une carte de la région où vous vous trouvez. Et ce qu'il faut faire, c'est copier cette adresse. Alors important, l'adresse de la carte doit avoir ce format, c'est-à-dire qu'après l'arrobas, on a les coordonnées géographiques, longitude et latitude. Donc à ce moment-là, on sélectionne cette adresse et on fait un clic droit et copier. On retourne dans Route Generator, on clique sur le bouton pour importer une carte à partir de Google Maps. Je clique et j'arrive dans une nouvelle fenêtre qui est la fenêtre d'importation de Google Maps. Dans l'URL ici, je fais clic droit et paste pour coller l'adresse que je viens de copier sur Google Maps. Et à ce moment-là, je fais Go. Et il m'ouvre la carte telle qu'on l'a vue dans Google Maps. Ici, on a le zoom. Bon, il est devenu à 9, 10. Bon, moi, en règle générale, j'y touche pas. Je laisse comme tel que. On peut choisir le type de carte. On a Road Map, c'est la carte routière classique. On a des cartes satellites. Hybride, c'est une carte satellite avec toutes les infos des communes, par exemple. Satellite, c'est sans les noms. Et donc, on a le terrain où on voit le relief. Donc à gauche, on a l'échelle des X et des Y, c'est-à-dire horizontalement
et verticalement. Avant ici on avait la résolution de la vidéo. Et c'est avec ces paramètres d'échelle que l'on va pouvoir faire défiler la vidéo. Alors imaginons que je veux faire un tracé de Paris à Ajaccio. Je peux faire en sorte que la carte Maps soit plus grande que la résolution choisie pour la vidéo, mais avec les échelles à 1, à la génération de l'itinéraire, Route Generator va adapter la taille de la carte pour la faire entrer dans l'écran final, c'est-à-dire en 1080p, comme on le voit ici. Alors pour faire défiler la carte, je vais changer les échelles, soit des X, soit des Y. Ici, de Paris à Ajaccio, il faudra que la carte défile vers le bas, donc je vais modifier que la valeur Y et je vais lui mettre 2.5. Ensuite, je fais en sorte que le départ, c'est-à-dire Paris, soit en haut de la carte et qu'en bas de la carte, j'ai Ajaccio, ce qui n'est pas le cas. Alors à ce moment-là, je dézoome, je recommence jusqu'à ce que j'arrive dans cet écran à tout faire rentrer, donc je mets Paris en haut. Et je redescends, et là j'ai Ajaccio. Voilà, là j'ai tout ce qu'il me faut. Si j'avais eu le besoin d'un défilement horizontal, j'aurais modifié les X également. Quand c'est fini, je valide par OK. Il m'ouvre l'explorateur Windows au dernier endroit que j'ai utilisé, à savoir l'itinéraire Paris-Marseille que j'ai utilisé précédemment. Donc je viens ici, j'avais déjà préparé mon dossier Paris-Ajaccio, et là, je sauvegarde ma carte et je l'appelle Maps Paris-Ajaccio et j'enregistre. Donc je remonte ma carte jusqu'en haut et maintenant je vais créer l'itinéraire. Alors comme j'ai une carte routière, je peux faire un itinéraire point par point en suivant les routes. Ça prend un peu de temps mais c'est faisable. Bon, là, dans le cadre de cet itinéraire qui va de Paris à Ajaccio, je vais faire une ligne droite, ça sera un voyage en avion. Alors ici, par défaut, on avait 5 secondes. Alors comme ma carte va défiler, je vais lui mettre 15 secondes, voire plus. De toute façon, je peux ensuite, dans le logiciel de montage, jouer sur la vitesse. Donc si je mets 5 secondes, ça va pixeliser. Voilà ce qui se passe avec 5 secondes. Donc je mets 15 secondes et ça va aller beaucoup mieux. Donc ensuite, je vais créer ma route. Je vais faire Start New Route. Je clique sur le point de départ qui est Paris. Alors je pourrais agrandir ma carte pour partir d'un aéroport, mais bon, je ne vais pas m'embêter là. Je clique sur le point de départ, on voit qu'on a un point rouge. Je descends à Ajaccio et je clique sur Ajaccio et je mets mon point d'arrivée. Alors je peux, comme j'ai dit, agrandir et trouver l'adresse exacte. Ici, j'avais sélectionné tout à l'heure mon avion, il y est toujours. Eh ben, je peux faire une petite lecture et on voit l'avion qui démarre. Par contre, ici, la carte ne défile pas. Il faut que je descende l'ascenseur pour le voir jusqu'au bout. Par contre, la carte défilera dans la vidéo. Alors maintenant, je vais générer l'itinéraire pour pouvoir voir si ma carte défile bien. Alors je clique ici sur générer la route. Il ouvre l'explorateur Windows au dernier endroit que je l'ai utilisé et il me demande de sélectionner un dossier. Alors ici, si je sélectionne ce dossier, on ne le voit pas, mais j'ai ma carte Maps. Et là, comme j'aime bien séparer les choses, je crée un nouveau dossier. Et là, je vais mettre itinéraire. Comme ça, c'est plus clair. Il a fini, je le sélectionne et je fais sélectionner un dossier. Et là, on voit l'itinéraire se génère et on voit que ça défile. On va attendre. On va même accélérer un petit peu. Voilà, il termine. Et il a terminé, il a créé mon fichier out.mp4. Je valide. Je vais voir mon fichier, Paris-Ajaccio, l'itinéraire. Donc on voit, il a créé 2 fichiers log. Bon. Et comme j'avais mis, je voulais pas qu'il m'enregistre toutes les images, j'ai la première et la dernière. Je fais une petite lecture. Et voilà, l'itinéraire démarre. Et on voit que la carte défile. Ça s'arrête, 2 secondes, c'est terminé.
Voilà pour la création d'un itinéraire avec Google Maps. Maintenant, on va voir les autres possibilités. Alors maintenant, on va voir deux autres façons de créer un itinéraire. J'ai démarré un nouveau projet, comme ça, Route Generator est vierge. Alors la première possibilité, c'est d'utiliser une carte existante que l'on a sur le PC, qui peut être en BMP, PNG, JPEG ou TIFF. Alors pour cela, on clique sur l'icône Open Image with Map. Il nous ouvre l'explorateur Windows au dernier endroit que l'on a utilisé et on va aller chercher la carte. Donc moi j'ai créé un dossier carte et GPX, on verra après. Et là je vais faire un trajet entre Cannes et Antibes. Donc j'ai une carte Cannes et Antibes. Ça c'est une carte que j'avais en mémoire sur mon PC. Alors pour créer un tracé point par point comme on l'a fait précédemment, on va cliquer sur Start New Route. On va positionner les points pour suivre la route qui va de Cannes à Antibes. Bon là je vais un peu accélérer la vidéo pour gagner du temps. Voilà, je fais une lecture et ça suit. Bon alors je suis allé très vite donc je ne suis pas parfaitement sur la route. Ça, c'est un travail qui peut être long selon la route. Donc, le mieux, c'est de créer un itinéraire à partir d'un fichier GPX. Alors, pour cela, je démarre un nouveau projet. J'enregistre pas, c'est pas la peine. Je clique sur cette icône pour importer la route à partir d'un GPX. Il arrive dans l'explorateur Windows où j'étais précédemment. Et là, si c'est pas le bon endroit, on le cherche. Je sélectionne mon GPX. Et je fais ouvrir et on obtient cette fenêtre. On peut importer une carte de Google Maps ou alors on peut utiliser une carte existante sur son PC. Mais alors il faut que la carte corresponde exactement à la zone du tracé GPX. Donc si on n'a pas de carte ad hoc, le mieux est d'importer une nouvelle carte à partir de Google Maps. Il ouvre la fenêtre d'importation de Google Maps. À ce moment-là, on voit que l'on a un rectangle vert ici. C'est dans ce rectangle qu'il y a le tracé du GPX. On peut bien sûr modifier l'échelle pour modifier la carte comme on l'a vu au chapitre précédent. Quand tout est OK, on valide. Et ensuite, bien sûr, il veut me sauver la carte. Alors là, celle que j'avais, moi, elle s'appelait carte Cannes Antibes. Moi, je vais l'appeler, comme je l'ai fait précédemment, Maps Cannes Antibes. C'est cette carte que je sauve actuellement, que je pourrais utiliser si je rappelle le fichier GPX et que je veux utiliser une carte existante. Et j'enregistre. Voilà, j'ai ma carte avec le tracé. Alors ensuite, on procède comme précédemment avec les paramètres du trait. Par exemple ici, je vais changer la couleur, je vais la mettre en rouge. Voilà, c'est plus sympa. Et puis je vais lui mettre un véhicule. Et je vais y mettre celui-ci. Et on ajuste le temps si besoin. Je fais une petite lecture et on voit, bon, ça va très vite, on voit la voiture qui suit le tracé du GPX. Alors ensuite, on génère la route comme précédemment, je ne vais pas le faire. Voilà, j'ai fait le tour des différentes façons de créer un itinéraire. Et surtout, à la fin, ne pas oublier de sauvegarder le projet si on veut y revenir plus tard en faisant File, Save Project As. De toute façon, si vous fermez Route Generator sans sauver le projet, le logiciel vous le rappellera avec ce message. Et maintenant, il vous suffit d'intégrer la vidéo de votre itinéraire dans votre logiciel de montage pour finaliser la vidéo d'un voyage, par exemple. Alors bien que j'avais déjà fait des tutos sur Route Generator, je tenais à refaire un tour complet du logiciel avec cette nouvelle version. Mais n'hésitez pas à voir ou revoir mes autres tutos. Vous trouverez les liens dans la description. En attendant le prochain tuto, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!